nous sommes lundi. Je sais même pas quel jour on est au fait. Le 25, je pense. J'ouvre ce vlog, hein, parce que je viens de le terminer l'autre. J'ouvre ce vlog et je vais vous montrer les prochaines lectures que je vais faire. Je vais déjà... non, d'abord. Je vais d'abord... Ah, je prends mon iPad. Terminer... terminer... Celle qui a survécu. Je regarde où j'ai mis le truc. Je vais terminer donc celle qui a survécu de Lisa Jackson chez Mera Édition. Je sais pas pourquoi je n'ai pas... En fait, comme je n'ai pas lu ce week-end, j'ai pas du tout eu envie... Enfin, samedi, j'ai pas su parce que voilà, j'étais au salon et tout. Mais hier, je sais pas, j'ai pas eu envie de lire. J'étais fatiguée, enfin bref. Et donc, du coup, je l'ai pas terminé. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Il me reste, je pense, 200 pages, donc il y a moyen. Il y a moyen. On verra bien. Oh, sinon, j'aime bien, hein, mais ici, j'étais en plus à un moment très important, donc voilà quoi. Sinon, je vais essayer de lire Le Petit Prince parce qu'il faut que je finisse, il faut que je le lise avant la fin du mois pour valider mon challenge de Vite Tapal de Booknote. Donc voilà, c'est une relecture. Ça fait, je sais pas combien de pages ça fait au fait. Je ne sais même pas combien de pages il fait. Il fait 100 pages, une centaine de pages, donc ça se lit assez rapidement. Hein, c'est quand même du Saint-Exupéry, enfin c'est Le Petit Prince, quoi, c'est écrit très grand, il y a plein de dessins, enfin bref, moi j'adore, donc voilà. Je vais lire, parce qu'il faut que je le rentre à la bibliothèque, Le jour où les liens se tissent de Becca, Marco et Maëla, donc chez Bambou Édition. Je vous en avais parlé déjà dans les autres vlogs, comme quoi j'allais lire, et j'ai toujours pas lu, donc je vais essayer de lire ça aujourd'hui. Je vais lire ça tantôt, donc je reviendrai ce soir pour vous en parler. Et puis, il faut que je lise le Magritte des Georgettes, les folles enquêtes de Magritte des Georgettes Liège en eau trouble, qui est le tome 4, je crois. 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, qui est le tome 4 de sa saga, donc de Nadine Monfils, donc chez La Bête Noire, je pense. Voilà, moi je suis une fan, hein, vous savez bien, j'aime vraiment bien, déjà j'aime bien l'écriture de Nadine Monfils, mais j'aime vraiment bien cette série de Cozy Mystery. Et il faut que je le rentre pour mercredi, logiquement, jeudi ou plus tard, donc je vais essayer de le lire. Il fait 200... ouais non, un peu moins, 230 pages, un peu moins, ouais, il fait plus ou moins 230 pages, donc je vais essayer de le finir pour mercredi. Même si, parce que j'ai pas envie de le remettre pour le mois prochain, enfin du moins au moins 15 jours, j'ai pas spécialement envie, donc j'aimerais bien le terminer. Sinon, pour le Black November, je devais lire un livre avec une partie du corps sur la couverture. Bah, ici c'est facile, c'est le visage. Donc c'est Sorcière de chair de Sarah Buckman chez Noir d'Absinthe. Ça fait des années que je l'ai. J'avais acheté d'ailleurs, 2018. J'avais d'ailleurs acheté à Mons. Hein, il avait été dédicacé par... C'était une des premières fois qu'il faisait d'ailleurs le salon, je pense. C'était une des premières fois. On l'appelait Mons Livre Mons et pas le truc de Wallonie. Donc le salon du livre Wallonie. Et il le faisait d'ailleurs à l'expo. C'était vachement mieux. Ici, ils font ça dans un truc à côté et c'est trop petit au fait. Il faut vraiment maintenant, je pense qu'il faudrait qu'ils se remettent à l'expo parce que franchement, c'est... Les endroits où c'est la romance avec... en plus, ils mettent la romance et plume blanche. C'est le bordel quoi. Alors il y avait en plus les plumes du web, je sais pas du tout, c'est une nouvelle maison d'édition qui à ce qui paraît a l'air de faire un tabac, je connais pas du tout. C'est sur de la romance, donc moi franchement, il y avait un monde de malades, enfin bref, dans cette partie-là du truc, donc franchement moi j'accroche pas, j'aime vraiment pas. Bon, l'autre partie était beaucoup plus, les deux autres parties étaient beaucoup plus calmes, mais même celui où il y a la brasserie, pas le bar. Mais franchement, je pense qu'il devrait changer réellement de truc. Maintenant, c'est gratuit, donc est-ce qu'il devrait demander plus cher? Je pense que c'est ça, en fait, s'il devrait demander plus cher aux éditeurs et tout pour venir, donc voilà. Mais franchement, ça fait donc 2018. Ça
fait 6 ans qu'il est dans ma palle, donc il est temps que je lise. Et je pense que c'est une duologie, parce qu'il y a eu une suite, il me semble, à cette... Alors, je ne sais pas si c'est une suite directe ou pas, je ne sais pas. Mais je sais il me semble qu'il y a eu une suite à ce livre. Et c'est assez sanglant, à ce qui paraît. C'est un peu gore. Donc, on verra bien. Donc, c'est entre thriller et fantastique. Donc... je verrai bien. J'en ai lu un de elle il y a pas longtemps, il y a l'année dernière, ouais, non, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et j'avais pas accroché, enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il n'avait pas été bien écrit, édité, enfin, il avait été édité comme ça, sans être relu et tout, sans être corrigé, et je lui avais dit au fait que j'avais pas aimé du coup cette truc-là, et elle m'avait dit oui, je suis désolée, mais c'est la version. Ils ont pris ça comme ça et ils l'ont pas relu, ils l'ont pas fait la mise en page, ils ont rien fait, ils ont juste mis le texte comme il était et voilà. Et du coup, je pense qu'elle a réédité ce livre chez, je pense, chez Noir d'Absinthe. Et c'est vachement mieux au fait. Mais je ne sais plus c'était quoi le titre d'ailleurs, je ne sais pas s'il est marqué. S'il est dit que c'était ses autres livres. Je ne pense pas. Non, il n'est pas noté ses autres livres. Je ne sais plus ce que c'était le truc. Je sais que c'était dans un huis clos, sur un huis clos, mais voilà, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Donc celui-là, j'espère le lire parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle. Ensuite, j'espère peut-être lire Post-Mortem, vu que c'est 300 pages, il y a un peu moins de 300 pages, enfin 250 pages, hein, plus ou moins. J'espérais le lire, je vais le lire, donc la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà, le premier de Kay Scarpetta. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, si je lis tout ça. Je vais essayer de faire un vlog un peu, enfin pas particulier, mais... pour décembre, le 1er décembre. J'aimerais bien me challenger un petit peu. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vais essayer de faire ça. Parce que j'ai très envie de faire ce challenge, j'ai essayé de le faire, mais ça va être compliqué, je pense. Voilà, la première semaine de décembre, ça pourrait être faisable, à part... Non, ouais, si, ça pourrait être faisable, à part pour le 6, parce que le 6, à mon avis, je ne serai pas là. Mais bon, je serai là une partie de la journée, donc il y a moyen quand même que je lise plusieurs livres. Parce que bon, je vous avais déjà montré plus ou moins mes lectures pour le mois de décembre. Comme je vais à la bibliothèque cette semaine, je vous montrerai, donc vous aurez ma palle ce samedi, hein, enfin le samedi avant de se voir ce vlog. Donc voilà, vous saurez déjà ce que je vais lire donc en décembre. Donc voilà, bref. Je n'ai rien d'autre là à dire pour le moment. Je reviendrai peut-être ce soir ou demain pour vous parler de celle qui a survécu, parce que j'aimerais bien le terminer. De Le jour où les liens se tissent, je voudrais bien le lire aussi. Et de commencer, si c'est possible, déjà Magritte et Georgette. Parce que j'ai vraiment pas envie de le reprendre, enfin de le laisser à la maison, j'ai envie de le redonner à la bibliothèque. Donc si c'est possible que je finisse... Au pire, je rendrai jeudi, c'est pas grave, je redescendrai 2 fois sur Dinan, mais bon. Parce qu'il y a des chances que je descende à Dinan mercredi, mais je suis pas sûre, donc on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là tout de suite. Est-ce qu'il y a d'ailleurs déjà un livre que vous avez lu, ou Jemae, si vous l'avez déjà lu, si ça vous titille un peu cette histoire sur Jemae. C'est vrai que je vous ai pas teasé au fait le résumé de Jemae. Mais je saurais plus trop vous en parler parce que j'ai peur de vous spoiler au fait, vu que j'ai lu ça, j'ai lu les 2 tomes et tout. J'ai peur de vous spoiler l'histoire, donc je n'ai pas trop envie de vous en parler. Je vous en parlerai à ce moment-là quand je le lirai. Je pense que je vais essayer de le lire l'année prochaine, avant qu'elle ne sorte son prochain, parce que je sais qu'elle va bientôt sortir son prochain. Enfin bientôt, qu'elle va le terminer, donc j'espère que... il y aura une belle suite. Enfin, pas une belle suite, enfin qu'il y aura une autre aventure. Maintenant, je sais qu'elle aimerait bien continuer sur Jemae, mais je pense que voilà, ce ne sera pas sur ça son prochain livre, donc bref. J'ai quand même été contente de rencontrer 2-3
enfin ces trois autrices, c'était intéressant. J'ai pas rencontré d'autres autrices. J'aurais voulu rencontrer des extragameuses et autres, mais je n'en ai pas vu. Il y avait Céline Lecture, mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir parce qu'il y avait tellement de monde que c'était compliqué de se voir. En plus, on n'avait pas de réseau, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, c'était dommage. Mais bref, j'ai quand même passé un bon moment avec ma meilleure amie, donc voilà. Et je vous dis à plus. Hein, à plus pour vous. Hein, moi, ce sera peut-être à tantôt ou à demain. Salut les amis, je vous reprends. Nous sommes mercredi, il est passé 2h30. Ouais, je viens de prendre ma douche. Parce que j'ai fait plein de rangements ce matin, enfin bref. Donc du coup, voilà, je vais me mettre à lire. Et j'ai commencé hier le tome 4, donc des folles enquêtes de Marguerite et Georgette, Liège en eau trouble. Je suis déjà passé la moitié, il me reste plus que 100 pages au fait. Parce que je vais le rendre aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le rendrai demain. Enfin, j'irai demain à la bibliothèque, comme ça, ce sera plus facile. Et j'ai terminé aussi, j'ai lu aussi Le jour où les liens se tissent, qui était vraiment pas mal. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça pas mal, mais plus... c'était un peu plus... Enfin, pas difficile à comprendre, mais... c'est l'histoire, en fait, c'est toutes des petites histoires sur les liens entre la famille, les amis, comme quoi les amis sont des fois aussi très importants. Que par exemple, on peut avoir des liens avec des gens qui sont beaucoup plus vieux que nous, ou qui sont... comment dire plus jeunes ou quoi, enfin que franchement on peut tisser des liens avec n'importe qui tant qu'elle nous apporte du bien en fait, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça super bien, je trouvais ça intéressant comme d'habitude, enfin bref. Oui, j'ai plus le truc parce qu'il est en bas, enfin bref, vous voyez de quoi je vous parle. Donc sinon, donc je vais vous parler donc de Marguerite et Georgette. Ils sont à Liège pour faire une petite balade au départ, enfin des petites vacances. Et ils se retrouvent à la Batte. C'est un endroit bien particulier de Liège, donc le long de Meuse, où ils se baladent et tout, et puis ils rencontrent je sais plus qui. Je sais plus comment il s'appelle le gars. Enfin bref, il tombe sur un artiste de rue. Parce que bon, à cette époque-là, je sais pas c'est de quelle année au fait, il parle pas vraiment de l'année, mais bon, enfin bref, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de marchands de rue, il y avait beaucoup, enfin d'ambulants, il y avait beaucoup d'artistes de rue dans Liège, enfin bref. Et il y avait un cirque aussi, et donc du coup, ici, le chanteur ambulant, enfin le chanteur de rue retrouve, enfin il fait pêcheur à ce moment-là, enfin voilà. On avait le droit de pêcher pour se nourrir, donc il est à la pêche et il tombe sur un pied humain. Voilà, le pied humain. Et donc du coup, il se passe, voilà, et les Marguerite et Georgette veulent enquêter sur ça, donc voilà, on se pose des questions, on se dit tiens c'est une petite fille. Et puis au départ on pense que c'est la fille d'une artiste et tout, mais enfin bref. Et ensuite, on apprend qu'il y a un cirque en ville qui est là, à mon avis, tout le temps. Parce qu'il n'a pas l'air d'être... Enfin, tout le temps non, mais qui est là assez longtemps. Vu que c'est la fête... Ah oui, c'est ça, à mon avis, ça se passe... Pourtant, c'est bizarre parce qu'ils disent que ça se passe en été, il me semble. Alors que... J'ai l'impression que ça se passe en novembre. Enfin bref, parce que c'est en octobre. Parce qu'il y a la foire, et la foire, c'est en octobre, en fait. Donc, enfin bref, il y a la foire et il y a en même temps un cirque. Et donc, du coup, les Marguerite et Georgette, Marguerite et Georgette vont enquêter dans ce milieu un peu forain, qui est un peu particulier. Hein. Et voilà. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et comme j'ai déjà lu plus de la moitié de l'histoire, si je vous parle de ce qui se passe d'autre, ça va pas aller. Donc, voilà. Bref, on parle beaucoup par contre de Simenon. C'est assez... enfin voilà. C'est assez... Enfin moi j'aime toujours aussi bien l'écriture. Alors ça me fait marrer parce que quand je lis au fait avec les gens, je sais qu'ils sont liégeois. J'ai l'accent liégeois qui est rien. Ça
me fait marrer. Dans ma tête, j'ai l'accent liégeois qui se fait, donc c'est trop marrant. Donc voilà. Et puis ça parle fortement, enfin elle parle quand même fortement à la wallonne. Et enfin moi ça me fait, j'aime bien quoi, donc voilà. Oh, sinon, ben voilà, je vais terminer, je pense, celui-ci aujourd'hui. Demain, ben, j'irai chercher, je vous montrerai... Ben non, je vous montrerai pas. Parce que je sortirai... Enfin, quoi que si, je peux vous montrer, au fait, oui, ce que j'ai pris à la bibliothèque. Et... ouais, on verra bien. Et puis, je tournerai la vidéo, donc, pâle pour ce week-end. Comme ça, vous aurez ça, donc, oui, vous l'aurez avant. Donc, ouais. Bref, vous aurez la vidéo pâle... Vous savez qu'il y avait une vidéo pâle qui sera sortie. Et puis après, ben, je vais continuer celle qui a survécu. Qu'il faut que je termine aussi le livre pour mon comité de lecture. Il me reste 100 pages, donc il me reste... Non, même pas, il me reste 70 pages. Donc il y a moyen que je lise, que je termine. Et voilà, il faut que je termine ces deux-là avant dimanche, hein, donc samedi soir. Mais si demain je pars et que... Voilà, bref. Normalement, je ne bouge pas, donc ça devrait aller, ça devrait être faisable. Et il faut que je lise, oui, et il faut que je lise absolument aussi Le Petit Prince. Absolument, parce que c'est pour mon challenge, donc pour un challenge, donc il faut que je le lise avant la fin du mois. Sinon, il compte être ça. C'est déjà que j'ai pas eu ma lecture de mois dernier, donc voilà. Et normalement, il me faudra même que je lise 2 lectures le mois prochain, parce que je pourrais récupérer la lecture que j'ai pas eu le mois dernier. Ah, ça va être compliqué. Bref. Je me complique la vie, enfin, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, j'ai rien d'autre à vous signaler. Je vais bientôt faire mon sapin. J'aimerais bien mettre une petite guirlande là au-dessus, au-dessus de mon truc, ça serait bien cool. Je vais essayer de penser à ça. Voilà, un truc à la con, hein, penser à mettre une petite guirlande au-dessus de mon fauteuil, ce serait pas mal. Du côté de... Parce que là, il y a l'arbre à chat, au fait. Je sais pas si vous allez voir. Oui, je sais, j'ai une comble... Oui, un peu... Enfin bref, il y a des bordels, enfin c'est pas grave. Bon, bref. J'ai une porte, oui, c'est une comble. Mais... Parce que moi, mon salon est en hauteur, est au 2e étage. Enfin bref, c'est ça. Voilà, c'est comme ça, j'ai fait mon... Bref. Sinon, à part ça, rien de spécial. Non. Je vous reprendrai sûrement demain. Surtout si j'ai fini ma grille des Georgettes. Comme ça, je vous dirai réellement si j'ai bien aimé et tout. En tout cas, ici, ça se lit super bien. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu du mal à lire les livres. J'ai toujours bien aimé. Maintenant, c'est du Cozy Mystery. Assez, enfin, je vais pas dire banal, parce que voilà, il y a sa petite touche là, comme ça, à la bruxellaire, à la belge, au belgicisme et tout, à la façon dont elle écrit. Donc, moi, j'aime vraiment bien. Mais franchement, j'ai jamais eu jusqu'à maintenant, jamais eu de déconvenue par rapport à cette série, donc voilà. Bref, je vous reprends demain. Bon, ben on est toujours mercredi, il est 10h30 passé. Ouais. J'ai fini ma grille des Georgettes, le tome 4. J'ai bien aimé. Alors ici, je me suis pas cassé la tête à savoir qui était le coupable et tout, donc je me suis pas... En fait, je l'ai lu pour me dégager l'esprit, et donc du coup, j'ai pas chipoté, j'ai pas cherché, j'ai pas... Voilà. Donc, forcément, je m'en suis pas doutée. Mais j'aurais pu, au fait, franchement, si j'avais été un peu plus attentive à la lecture, je me serais doutée quoi qu'est-ce. Franchement, voilà. C'était pas mal jusqu'à la fin. Alors, ce qui est bien, c'est que... comme je vous avais dit, on parle de Simenon. Et on fait pas mal de... Elle fait vraiment pas mal de références à Simenon. Et c'est hyper intéressant. Parce que j'aime vraiment bien Simenon. Même si la dernière lecture que j'ai faite, que je vous ai parlé, ne m'avait pas vraiment plu. Moi, j'aime quand même bien. Donc ici, ça me dit qu'il faut quand même que je lise un peu plus de Simenon. Même si il a lu énormément. On fait aussi pas mal de trucs à Alan Edgar Poe, que j'ai lu quand j'étais ado. J'avais bien aimé. Il faudrait que je trouve aussi
des livres de lui, enfin c'est pas souvent des recueils, hein, lui il n'a pas vraiment fait de... Je sais pas s'il a vraiment fait de romans, mais enfin bref, je sais que j'en avais un, j'avais lu un recueil de nouvelles, que j'avais bien aimé quand j'étais ado, je pense que je l'ai, je vais peut-être essayer de le relire dans quelques temps. Donc voilà, enfin c'est de l'absurde aussi, enfin bref. Et donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire le prochain parce que ce sera dans ma région. Enfin, non, c'est pas vraiment ma région, enfin c'est pas vraiment ma région, mais c'est pas dans ma ville, mais c'est où je suis née. Donc ce serait cool quoi. Je vais visiter entre guillemets ma ville via les yeux de Nadine, mon fils, entre guillemets, et de Georgette et Marguerite. Ce serait ça génial. Donc je vais, je vais voir si je vais le prendre pour le mois prochain, donc pour le mois de décembre, si je vais le prendre au mois de janvier. Je sais pas, parce que j'ai pas spécialement envie d'être encore dans du Georgette et dans Marguerite et Georgette, parce que bah voilà, j'ai pas trop envie de me lasser au fait de cette saga. Il y a je sais pas combien de tomes pour le moment, 8 je crois. Je pense qu'il y a 8 tomes. Et là, je sais je pense qu'elle en sera un par an. Donc oui, parce que celui-ci, il était de... Il était de 2022. En 2024, il y en a sur 2 qui... Donc 5, 6, ça c'est sûr. Je sais pas. Enfin bref, elle en fait peut-être 2 par an, je sais pas. Enfin bref, ici, je sais pas, je sais pas du tout auquel numéro elle s'est arrêtée, je ne me souviens pas. Enfin, bref, je vais essayer de continuer, mais pas trop, pour pas devoir attendre, en fait, le prochain. Oui, je sais, il y aura bien un moment où j'attendrai, hein, de toute façon, mais bon, voilà. Non, franchement, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce petit Cozy Mystery, cette petite série. Elle est sympa, elle est marrante, enfin... Maintenant, il faut aimer cet humour, hein. C'est un peu un humour à la belge, quoi, comme on dit. Franchement, c'est réellement un humour à la belge. Donc, on est beaucoup dans l'absurde, parce que nous sommes comme ça. Nous sommes dans l'absurde souvent. Enfin, on est reconnu pour ça, quoi. Donc, voilà. Et alors, cette écriture à la wallonne et tout, moi, j'adore. Enfin, moi, ça me... Enfin, c'est comme ça que je parle à certains moments. Enfin, pour vous, je vous parle pas... J'essaie de ne pas trop parler en wallon parce que vous n'allez pas trop comprendre. Mais quand je sais avec certaines personnes, je parle wallon et c'est génial. Alors qu'avant, on le perd le wallon parce qu'à une époque, on disait que ceux qui parlaient wallon, c'était des baraki. Voilà par exemple un terme typiquement wallon. Baraki, c'est des gens qui n'ont pas de culture, qui sont pas cultivés, qui savent pas s'habiller, qui sont enfin bref, des gens pas très bien sur eux, quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et donc du coup, on nous interdisait, au fait, moi je me souviens, mes parents, ma mère, elle m'interdisait de parler wallon parce qu'elle trouvait que c'était ça, alors qu'au fait, c'est pas... c'est une culture, quoi. Bref. Ben voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous en reparlerai plus tard pour le prochain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le prendre, si je le prends ou pas cette fois-ci. Je verrai bien par rapport à ce qu'il y a à la bibliothèque demain. Donc voilà, je vous laisse. Bon, je vous reprends, je ne sais même pas quelle heure il est. Je sais que nous sommes jeudi, je crois qu'il doit être quasi 5 heures, il fait déjà noir, enfin bref. Donc lumière partout, bref. Voilà, très bien, ma petite lumière là, je sais pas. Ouais. Bref, comme ça vous voyez un petit peu mon petit truc de Noël. Ma petite déco de Noël. Bon, elle est pas très exceptionnelle, hein, mais bon, voilà, petite déco de Noël. Je voulais mettre un petit sapin, mais j'en ai pas trouvé. Bref, donc je suis allée à la bibliothèque. Et du coup, bah, j'ai pris quelques livres parce qu'en plus, moi, ici, en prenant un mois, vu qu'ils sont fermés, ils sont fermés pendant 15 jours, enfin pendant les fêtes,
j'ai jusqu'au 9 au fait, au 9 janvier. Donc j'ai pris, pas un peu plus, mais bon j'ai pris, voilà. Je sais pas si vous entendez le bruit, enfin il y a un bruit bizarre. Je sais pas ce que c'est, bref. Je pense que c'est le voisin qui fait des travaux, parce que j'ai un nouveau voisin, enfin bref. Du coup j'ai pris, parce que ça fait un petit temps qu'ils y sont, La sorcière aux champignons, je pense que c'est 3 tomes, donc c'est chez Glénat, de Tachibana Higuchi. Ça parle donc de Luna qui est une sorcière noire, des champignons poussent sur ce qu'elle touche et son souffle contient des spores toxiques, c'est pourquoi personne n'ose s'approcher, mais un beau jour la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, attention, l'histoire de la sorcière aux champignons va commencer. On va voir ce que ça va donner. J'aime bien les dessins. Donc voilà, ça faisait un petit temps que ça me tentait, donc je me suis dit pourquoi pas. Je pense qu'il n'y a que 3 tomes, mais je ne suis pas certaine. Je vous en parlerai plus quand j'aurai lu les 3 premiers tomes, s'il y a plus ou pas, à moins qu'ils soient notés peut-être, s'il y a une suite ou pas. Ah, quoique, s'il y a peut-être bien une suite au fait. Donc il y a plus que 3 tomes à mon avis. Parce que je vois que ici ça finit... Attendez... Je ne sais pas, ça m'a l'air de finir un peu, voilà. Ouais, non, le bruit c'est le voisin. Je suis désolée, il n'y a pas de bruit quand je suis rentrée, quand je suis arrivée. J'ai pris en même temps un Anne Perry qui fait normalement, en fait, elle a une série spéciale Noël, enquête de Noël, sauf qu'à ma bibliothèque il n'y a pas le tome 1, donc j'espère que ce ne sera pas problématique. Voilà, alors c'est encore en grand caractère, donc il fait 260 pages, donc logiquement à mon avis il doit faire 150 à tout casser, ou 200 pages à tout casser, donc il sera vite lu. Donc c'est un Noël à Campour, c'est par rapport, donc je sais pas c'est quel, je pense que c'est le lieutenant Victor Naraway. Donc voilà, donc ici on est en 1857, après qu'une vague de mutinerie a secoué l'Inde britannique, le jeune lieutenant Victor Naraway arrive sur la base militaire vaincue de Campore. À seulement 2 semaines de Noël, personne n'est d'humeur aux festivités, ils ont été trahis. Un soldat en état d'arrestation pour manquement au devoir a tué un garde et s'est échappé pour rejoindre les rebelles en dérobant des informations cruciales qui ont conduit au massacre de 9 hommes en patrouille. Quelqu'un l'a forcément aidé et l'infirmier John Tallis était dépourvu d'alibi au moment des faits. Son procès pourrait lui coûter la vie et Naraway a été convoqué pour prendre sa défense. On va voir. Je ne connais pas du tout Anne Perry. Enfin si, j'en ai lu un d'Anne Perry, mais je ne me souviens pas plus que ça. Donc j'avais bien aimé. Donc c'est pour essayer. Je sais qu'elle a fait pas mal. Elle a pas mal de comment dire. Elle a pas mal de sagas en fait. Donc voilà. On va essayer. Alors j'ai pris aussi un qui était sorti. Je pense que c'est l'année dernière celui-là. C'est il y a 2 ans. Je ne sais plus. Il y a même plus que ça, au fait. Enfin, oui, il y a 2 ans. Donc, c'est celui Petit meurtre à Endgame, donc de Alexandra Benedict chez Charleston. Donc, c'est un cosy mystery, entre guillemets, mais noëlesque. Donc, voilà. Retrouvailles familiales tendues et disparition inquiétante. J'ai pas spécialement envie de lire de quoi ça parle. Je sais juste que c'est que ça se passe dans un lieu clos, enfin que ça se passe à Endgame et que voilà, c'est en huis clos quoi. C'est ça que je cherchais moi. Donc on verra bien. À ce qui paraît, c'était vraiment pas mal. Donc je vais l'essayer. Donc voilà. Et ensuite, pour le... Au fait, on a le mois, ce mois-ci, c'est Lisez-vous le Belge. C'est une participation. En fait, les libraires doivent le plus souvent montrer plus ce qui est belge et tout, et les bibliothèques doivent faire la mise en avant en fait de la littérature belge. Et donc du coup, on avait droit à un livre gratuit
un emprunt gratuit. Je ne sais pas du coup ce que c'est. Et je vais l'ouvrir avec vous. Alors en plus, je viens de sentir, il y a un petit marque-page, lisez-vous belge. Donc voilà. Comme ça, vous saurez vraiment que je suis bien belge. Hein. Au cas où certains se poseraient encore la question. Maintenant, j'espère que c'est un truc que j'aimerais bien, parce que sinon, ça va être un peu problématique. Oh bah pourquoi pas. Et bah écoutez, ouais. C'est Sauver la peau de Romain Puertolas de Franck Andria. J'en avais entendu parler énormément de ce jeu, de ce truc. Donc Romain Puertolas, c'est un qui a tué sa famille, je pense. Donc attendez, Bart, nationaliste flamand, réunit Jasper, Ikea, Zeuk, Facebook, Napoléon Bonaparte, Findus et Bleu, Marie, nationaliste française, pour leur faire part de son irritation. Il veut qu'ensemble ils empêchent Romain Puertolas de nuire encore à la réputation d'entreprise renommée. Abu Driss Al-Belgiki reçoit une mission de pourrir la vie de l'écrivain à Morges, à Nancy, à Varsovie, à Barcelone. Il est sur les pas de Romain. Il envoie aux enfers. Heureusement, Bob Tarlouse veille. Un roman dingue, fleuri d'humour, qui rend hommage à un auteur et à son univers décalé. Une histoire qui, malgré 1000 rebondissements et une douce folie, se termine bien autour d'une paella offerte par une veuve déplorée, la preuve indiscutable qu'on a affaire à un bon livre. Ah oui, donc non, c'est pas Puertolas, c'est un auteur. Il me semblait que c'était un... Mais non. Enfin bref, voilà, on va voir, c'est pas très gros. J'ai pris parce que c'était pas très gros, il fait 180 pages. Donc ça va être... Mais par contre, c'est crypté quand même. On va voir, je ne connais pas du tout, ni l'un ni l'autre. Ça peut être pas mal, je savais déjà même pas que c'était belge au fait ce livre. Je sais que j'en ai entendu parler, on en a parlé sur la Bookosphère, mais je me souviens plus au fait. C'est sorti il y a combien de temps? Et c'est pas sorti il y a si longtemps que ça, je pense. J'essaye de voir. Il n'est pas noté. 2021 que c'est sorti. Donc ouais, c'est pas si vieux que ça. Mais bon, alors il y a une préface de Romain Puertolas, donc en plus. Donc voilà, on va voir. Alors je ne sais pas parce que Romain Andria serait Romain Puertolas en fait. Ok, je ne sais pas. C'est un peu bizarre, au fait, de s'écrire pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... On va voir. Je ne sais pas. Ça va être un peu bizarre. Je m'attendais pas à ça. Mais bon, au moins, c'est pas... Enfin, c'est encore un truc déjanté, hein, comme d'habitude. Absurde, hein, l'absurdité de la Belgique. Mais on va... c'est pas un truc... ça aurait pu être pire, quoi, comme lecture. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai acheté ça, enfin j'ai loué ça. Et ça, je l'ai acheté à la Croix-Rouge, en Belgique. Ma nouvelle tasse de Noël, donc avec mon petit kawa. Donc voilà, à part ça, je n'ai rien pris d'autre. C'est déjà pas mal en fait, hein, vu que j'en ai jusqu'au 9. Mais bon, je sais pas, à mon avis, ouais, je lirai peut-être pas. Je vais peut-être tous les lire, sauf celui-là. Je vais peut-être le lire plus après janvier. Parce que ça me tente pas du tout là tout de suite. Mais les autres, oui, je vais essayer de les lire avant janvier, parce que forcément, vous savez, là, forcément, il faut que je termine toutes mes lectures avant le 1er janvier, donc voilà. Je sais que le 31, je ne suis pas là. Enfin, si, je serai là peut-être l'après-midi, mais je sais que je ne suis pas là le soir, donc je vais... Enfin, bref. Donc voilà. Et j'ai une petite nounette qui vient vous dire bonjour. Dis bonjour. Ma petite Willow. Je vous présente ma Willow. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue. C'est une petite tricolore. Donc c'est une, comme on appelle ça, une écaille de tortue. Hein. Et c'est une emmerdeuse. Surtout le matin. Parce qu'elle demande à avoir sa pâtée. Et donc tant qu'elle n'a pas sa pâtée, elle miaule. Et là elle miaule, mais je ne sais pas pourquoi. Bref. Et elle est pas très... Enfin, si elle est cajoleuse, mais pas plus que ça. Enfin, quand je suis tranquillou, oui, ça va, mais
Elle n'aime pas d'être à bras, en fait. Hein? Oui. Tu râles. Pourquoi tu râles? Dis-moi. Hein? Pourquoi tu râles encore? Raconte à maman. Bon, enfin bref. Donc aujourd'hui, je vais continuer à lire... Pardon. Oula. Je crois que j'avais l'air de ce poil. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais essayer de terminer. Enfin, ça va être compliqué de le terminer, mais... Parce que comme je n'ai pas lu cet après-midi, je n'aurai que... Enfin, je ne vais lire qu'au soir. Je vais essayer de terminer... comment ça s'appelle Celle qui a survécu. Comme ça fera un livre de moins dans ma petite palle palle en cours. Il faudrait que je termine le livre du comité de lecture et que je lise encore Le Petit Prince. Ça, Le Petit Prince, ça va se lire facilement, c'est une centaine de pages. En plus, c'est assez particulier, mais bon, je veux dire, il y a plein de dessins et tout, donc c'est pas des pages entières, donc voilà, ce sera lu assez rapidement, je pense en 2 heures, ça doit être lu. Donc voilà, je n'irai plus rien, je pense, réellement. Je ne vais pas recommencer de livre, en tout cas pour cette fin de semaine. Par contre, je peux peut-être lire quelques mangas et BD, mais je ne sais pas quoi. Là, tout de suite, j'ai pas d'idée. Il y a plein de trucs qui me tentent en BD et manga à fond dans ma palle. C'est affolant. J'ai tout envie de lire et tout, et donc voilà. Bref, je vous laisse. Je vous retrouverai peut-être demain pour vous parler donc du livre que j'aurai terminé, si j'ai terminé ou pas. À moins que je lirai... Ouais, enfin bref, je vous retrouve plus tard. Bon, nous sommes samedi, il est 3 heures. Je reviens parce que j'ai terminé donc le livre que je peux pas vous parler. Il était bien, mais je suis mitigée, voilà. Sinon, j'ai terminé Celle qui a survécu, donc de Lisa Jackson chez Mera Édition. C'était pas mal, mais j'ai trouvé un peu trop de longueur au milieu, quand même. J'ai trouvé un peu de longueur, je sais pas expliquer. L'écriture était pas mal, j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas du tout à cette fin, par contre, mais alors absolument pas. Moi, je pense à quelqu'un d'autre, mais bon, bref, je m'attendais pas du tout à ça. Et, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Le milieu un peu bizarre, en fait, je sais pas expliquer. Et la façon dont ils y arrivent à la conclusion, les flics en tout cas, je trouve ça bizarre en fait. Je sais pas pourquoi, ouais, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas, ouais, enfin... Voilà, j'ai trouvé ça bizarre, la façon dont les flics... dont ça se passe avec Kara, bon là, ok, il n'y a pas de doute. Mais par contre, pour ce que les flics trouvent que c'est cette personne-là, là, non. J'ai pas tout suivi. Bon, bref. Sinon, c'était bien. Mais c'est pas pour moi exceptionnel. Ouais, non, c'était pas exceptionnel, ce massacre familial. Voilà, c'était pas... Bref. Donc, du coup, pour mon dernier jour du mois, et que je dois faire mon challenge de Booknote, je vais lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bon, il prendra pas longtemps, hein, il fait... Je sais même pas combien il fait de pages. Il fait même pas 120 pages. Donc ça s'ira assez rapidement. Hein, c'est pas... Voilà quoi. Je vais dire ça en une grosse heure, on va dire. Allez, 2 heures à tout casser. Parce que bon, il y a quand même il y a à chaque fois des dessins hein, dedans, dans chaque... Enfin, quasiment pas à chaque page, mais bon, il y a quand même beaucoup de dessins, hein, quoi. Donc, c'est quand même... celui-là, surtout celui-là, c'est le Folio Junior. Donc voilà, je dirai ça tantôt. Sinon, j'ai hâte d'être demain parce que je commence Secret Santa de Sophie Joumin. Donc, premier jour du calendrier de l'Avent. Donc, vous allez voir mes ouvertures de cadeaux, enfin mes ouvertures de trucs, surtout sur Insta. Mais sinon, ici, je vous montrerai ce que j'aurai déjà, ce que j'aurai reçu. Et vous pourrez avoir mon avis. Très important, mon avis sur l'été et le café, parce que j'ai pris le calendrier Nespresso Vertuo et le calendrier Kusmiti Tea.
Donc c'est une boîte française de thé bio. Bon, je l'ai pas pris parce que c'était bio, hein, c'est pas par rapport à ça. J'ai pris parce que quand je les ai achetés, ceux que j'ai goûtés, ils avaient vraiment le goût de thé, enfin ils avaient vraiment le goût de ce qui disait ce qu'il y avait dedans. Donc si par exemple c'était du thé vert à la menthe, ça a vraiment le goût de thé vert à la menthe. Si je prenais du thé blanc mangue passion, c'est le goût thé mangue passion quoi. Enfin bref, il y a vraiment le goût thé blanc. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ceux-là, je trouve qu'ils ont vraiment le bon goût. Donc je vous montre, je vous dirai ça, s'ils sont bons ou pas. Et puis, ben voilà. Parce que je ne vais pas de vlogmas, hein. Non, non, ça c'est pas possible. De toute façon, je pense que j'aurai pas assez de contenu pour vous faire un vlogmas. Réellement. Je ne pense pas. Voilà. Sinon, je clôturerai. Ah, moi que je clôturerai maintenant, par rapport à la fin du mois et que je commencerai... Non, je vais faire ça demain, je clôturerai à la rigueur demain, avec le premier jour de l'Avent, et ouais, je ferai ça. Comme ça, demain, je vous parlerai donc de Saint-Exupéry, le Petit Prince, voir si j'ai bien aimé, mais bon, vous vous dites que j'ai bien aimé, parce que c'est une... Enfin bref, je sais pas combien de fois j'ai lu ce livre. Je veux pas dire que je le connais par cœur, mais quasiment. Enfin, c'est le Petit Prince, quoi, donc voilà. Ben voilà, je vous retrouve demain pour ça, et en même temps pour commencer le petit calendrier de l'Avent, et voilà. Les amis, bon, je vous fais pas face cam parce que là je vais ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc nous avons le Nespresso, c'est le grand, c'est les grandes capsules, donc c'est le Vertuo. Nous avons le Kusmiti, donc c'est du thé. Nous avons un Ferrero, un autre Kinder et un autre Kinder avec un petit un petit livre. Donc on va d'abord prendre, le Nespresso. Oh ben il est là le 1. Par contre je vais m'amuser. Ah c'est pas évident. Attendez, je vais prendre. Non, ça ne veut pas. Bon. Hop là. Alors c'est un double espresso. Unforgettable, je sais pas ce que c'est. Oui, on fait pas. Donc voilà. C'est un double espresso. Donc je vais devoir prendre une autre tasse parce que c'est un beau. Parce que c'est que 80 millilitres et que moi, mon café du matin, il me faut 230 millilitres. Bon, le Kusmiti, ça je vais l'ouvrir aussi tout de suite. Ah, attendez. Je l'avais pas ouvert au préalable. Donc, le voilà en grand. Le voilà en grand. Il est magnifique. Moi, je le trouve super beau. Je viens de voir que ça s'était éteint. Bon, je disais, donc c'est le Kusmiti thé Anastasia, donc thé noir, aromatisé bergamote, citron et fleurs d'oranger. Donc moi, je vais le faire maintenant. Ça va être... moi, je mets ça dans un truc de voyage, là, dans un mug de voyage. Comme ça se garde énormément de temps chaud. Comme ça, je peux boire ça toute... pas, je veux dire, toute ma journée, mais sur une grosse partie du matin et une partie de l'après-midi, quoi. Bon, ensuite, pour ce qui est des Kinder, je vais juste faire pause et je reviens. Donc, voilà. Donc, j'ai le petit livre. Donc, oh, il est tout mignon. Je le lirai aussi, hein. On ne sait jamais. Bon, j'ai reçu un petit Kinder, donc normal. J'ai reçu, donc, dans la grande boîte, enfin, dans le carré. Enfin, carré. Vous me comprenez. J'ai eu ça, donc un tronqui, moi j'aime bien. Et bien sûr, dans le tout petit, bah, j'ai mis un petit cœur, donc c'est chocolat au lait, je pense. Donc voilà. Ensuite, je vous reprendrai pour vous dire si j'aime bien ou pas le café et le thé. Je vous dirai ça tantôt avec ma lecture du jour. Donc voilà. Bonjour, enfin plutôt bonsoir, nous sommes dimanche. Je reviens pour vous faire le petit récapitulatif de mes premières lectures des calendriers de l'Avent. Donc j'avais goûté
Chez Nespresso, le double expresso. Bon, ça, j'avais déjà goûté, j'ai bien aimé. Bon, c'est un fort, donc ceux qui n'aiment pas le café très fort, voilà. Moi, c'est un très fort, donc moi, j'ai bien aimé. Et chez Kusmiti, c'était donc le Anastasia, donc thé noir, bergamote et citron et je sais plus quoi. C'était très bon. Alors, habituellement, je suis pas fan du thé noir parce que souvent, j'ai du mal à le digérer. Enfin, j'ai de l'acidité avec. Et là, sans problème, c'est passé tout crème. Franchement, j'ai bien aimé. On sentait bien l'odeur de citron, de bergamote et tout. Enfin, franchement, c'était nickel, nickel chrome. J'ai vraiment adoré. Donc voilà. Je vous dirai mon petit ressenti de tous ces petits, de ces deux petites choses. Si ça vous intéresse, dites-le moi quand même. Si ça vous intéresse pas, dites-le moi en commentaire, hein, au cas où. Mais vous aurez quand même déjà une semaine de ressenti quand même. Enfin bref. Sinon, j'ai commencé le Secret Santa de Sophie Jomain, donc la romance de l'Avent, chez Ozu. Bon, là, tout de suite, bof. Ça va, c'est pas... On a lu 10 pages, un truc comme ça, donc c'est pas non plus... Donc, on parle de Fanette. Et... je l'ai oublié. Là, on va voir Fanette et sa copine. Sa copine, c'est comment encore? Je ne sais plus. J'ai oublié, j'ai déjà oublié. Ça y est, j'ai déjà zappé. Ah, c'est pénible. Moi, mon esprit d'escargot, enfin mon Inès, voilà. Donc Fanny et Inès, donc ils sont en sociologie à Lille. Là tout de suite, la première chose qu'on voit, enfin qu'on sait, c'est qu'elle doit faire un travail sur un certain, sur une personne. Et entre-temps, elle rencontre un gars qui, parce que Inès est une fille qui est très abordable, qui est très abordée par les garçons. Donc du coup, elle l'envoie balader. Et du coup arrive le copain de Fanette qui s'appelle Gabin, qui lui a la thune, ainsi que Fanette ont bien beaucoup de thunes. Donc du coup, lui, il fait plus d'études et tout, donc voilà. Et Inès n'est pas très fan de ce genre de personnes, enfin bref. Mais Fanette n'est pas du tout du même style, sauf qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire en fait dans la vie. Si j'ai bien compris voilà. Donc voilà, jusque-là, voilà, il n'y a rien d'autre. Sauf qu'elle rencontre déjà quelqu'un dans la bibliothèque, donc peut-être que ce serait une petite romance avec ce gars-là, je sais pas. Enfin bref, on verra bien demain, ce que ça va déjà donner demain. Moi j'aime bien l'écriture de Sophie Jomain, elle est sympa. Elle est assez punch comme ça, enfin assez rapide et tout. On s'embrouille pas dans les histoires et tout, donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'avais aussi une petite lecture commune avec Harlan Coben, donc Tu me manques. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors nous suivons Kat, qui est flic. Son père était flic, son grand-père était flic. Le grand-père s'est tué et le père s'est fait tuer. On va suivre donc Kat. Au départ, on suit Kat avec sa copine Stacy qui sont dans un café. Et aussi, Stacy se fait aussi aborder facilement par les garçons. C'est trop bizarre, les deux commencent par... Donc du coup, elle l'envoie balader le gars assez bien. Enfin, c'est assez marrant. C'était assez marrant quand même. Et du coup, Stacy a mis... comment dire créé un compte sur un site de rencontre pour Kat. Et sur ce site, elle voit qu'il y a son ex-fiancé qui y est, que lui est veuf et a un enfant. Donc voilà. Et en même temps, on suit... Oui, et alors aussi, comme quoi, elle va voir au fait le tueur...
Et ça, je suis déjà à 60 pages. Donc, dans un sens, après, je pourrais plus trop vous pas en parler. Hein. Mais voilà. Et là, et elle apprend aussi que celui qui aurait tué son père, parce que c'est ce qu'il dit, va mourir d'un cancer. Donc, du coup, elle va le voir à l'hôpital, enfin, pas à l'hôpital, enfin, à la prison ou hôpital, et pour savoir quoi. Et à ce qui paraît, ce serait pas lui qui l'aurait tué. Voilà. Et en même temps, on va suivre l'histoire de Gérard, qui pense demander à sa copine donc de se marier, enfin tout. Sauf qu'il se réveille, je sais pas comment que ça se fait, j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait. Il se réveille dans une caisse, un genre de cercueil. Il a été enlevé et on sait pas pourquoi, par qui, par comment, quoi qu'est-ce, et voilà. Bon là c'est pas par contre dans la 4e de couve, hein, l'histoire de Gérard. Mais c'est assez bizarre parce que voilà, il parle comme quoi il va dans qui veut demander la main à sa copine et tout, et on voit ça et tout, et puis tout d'un coup il dit mais il se retrouve dans le noir au fait, mais il aurait dû sortir et on sait pas où est-ce qu'il s'est fait enlever, hein, donc c'est un peu bizarre, enfin bref, donc voilà. Du coup je sais pas de quoi ça qu'est-ce que ça va engendrer cette histoire. À mon avis, on va chercher, oh là 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 là, on va sûrement essayer de découvrir qui a tué vraiment le père de Kat. On va sûrement aussi essayer de voir qu'est-ce qui va se passer dans sa relation avec Jeff, sûrement. Et puis, on va voir l'histoire avec Gérard, je suppose. Donc voilà, c'est un peu bizarre quand même, là, tout de suite. Bref, sinon, ça va, c'était sympa. Bon, j'ai lu ça tout de suite. Du coup, je me suis fait mon petit Lego. Et aussi, j'ai terminé... Oula, oh bah tiens. Pas vu, il reste encore un fil là qui traîne. Oula, pardon. J'ai envie de me refaire de la broderie. Donc moi, ça à la main. Et donc j'ai fait, au fait, on va lire cette partie-là, on va dire ça comme ça, sous le ton du journal, et voilà. Parce que j'avais pas envie de... Je dois faire, au fait, il me reste les deux, donc il me reste ça et ça, donc les deux, qui donnent ceci. Mais j'avais pas envie de me casser la tête, au fait. Parce que là, tout de suite, c'est encore trop complexe pour moi. Donc, je voulais qu'un truc. Et en plus de ça, dans l'histoire, j'ai perdu mes ciseaux Je cherche après mes ciseaux de couture. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un de mes travaux que j'avais déjà fait. Donc, un truc comme ça, que j'ai commencé il y a plusieurs années sur un loup. Et j'arrive pas à remettre la main dessus. Et je suis sûre que les ciseaux sont avec. Donc, voilà. Je suis un peu perdue, ça m'énerve. Bref. Donc je regarderai ça demain, peut-être que je les retrouverai demain, enfin bref. Parce que du coup, couper du fil avec des ciseaux normaux, ça va pas, c'est pas ça. Donc voilà. Sinon, est-ce que je vous tease un peu ou je vous spoil un peu, je ne sais pas. Bref, je vais ouvrir un nouveau calendrier, un nouveau vlog demain, donc lundi 2 décembre. Comme ça, je ferai le vlog du 2 au 8. Comme ça, j'aurai lu celui-là sûr. Celui-là à moitié. Ouais, on va dire plus ou moins, enfin au tiers. Plus d'autres choses. Parce que je vais me faire un petit challenge la semaine prochaine. Enfin, ouais, on va dire la semaine. Et donc, voilà. Bref. Je sais que vous allez savoir. Hein. Vous allez vous douter ce que c'est mon petit challenge. Donc, voilà. À part ça, je n'ai rien d'autre à raconter. Ah si, je vous ai pas parlé du Petit Prince. Oh, j'ai oublié. Donc hier, je l'ai lu. Donc j'ai fini j'ai bien terminé mon mois avec un livre que j'ai terminé. Donc comme j'avais terminé tous les deux autres, j'ai quand même lu Le Petit Prince hier. Il m'a encore bouleversée à la fin. Il n'y a rien à faire. À chaque fois, je pousse ma petite larmounette et tout à la fin. Enfin bref... cette petite histoire de ce petit garçon qui descend de sa planète, enfin c'est plutôt l'astéroïde B628, je pense, si je me souviens bien, enfin bref,
600 stéroïdes. Je ne sais plus du coup. Je ne sais plus. Je sens que c'est B626. B620. C'est B quelque chose. Oh bah là, je ne sais plus où il est. Bref. Donc voilà, qui veut voir sa rose, parce qu'il apprend qu'au fait sa rose n'est pas la seule et l'unique. Il voit, il rencontre plein de gens bizarres et des gens, et comme quoi les humains, enfin les grandes personnes, elles pensent qu'à des trucs futiles et tout. Enfin bref, moi j'ai bien aimé, j'aime toujours aussi bien cette histoire. Moi, ça me fait retomber en enfance, quoi. Il n'y a rien à faire. Et puis, il n'y a rien à faire, quoi. C'est vrai ce qu'il raconte dans ce livre. Si on écoute bien et tout, cette poésie et tout, bah, c'est hyper humain, en fait. Et on se casse la tête avec des choses qui ne servent à rien, en fait. Le plus important, ce sont ses amis, en fait. Enfin, sa famille ou ses amis, enfin, les personnes proches de soi, en fait. C'est ça, en fait, le plus important. Donc, voilà. Et ça me fait toujours marrer l'histoire du dessine-moi un mouton. Mais moi, je n'ai dessiné que des bois, ouverts ou fermés. Bref. Enfin, moi, j'adore. Hein. Je suis une fan de Saint-Exupéry, enfin, du Petit Prince. Pour moi, c'est mon petit livre de chevet, entre guillemets. Bon, en effet, là, il est tout neuf, parce qu'au fait, j'avais dû le racheter, parce que je ne sais pas où était passé le mien. Donc, du coup, en plus, j'en prends très grand soin. Du coup, je le sors au moins quasiment quand même une fois par an. Parce que je trouve cette histoire tellement mignonne, tellement... Elle te remet au fait les pieds sur terre, au fait, tout simplement. Donc moi, franchement, je cautionne à fond. Donc voilà. Bref, du coup, voilà, j'ai lu ça. C'était ma dernière lecture. Oui, je n'ai rien lu d'autre entre-temps. Hein, je ne pense pas, non. Non. Je réfléchis, mais non. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre hier? Mais non, je n'ai rien lu d'autre. J'ai terminé... avec mon petit prince. Oula, pardon. Et ouais. Donc je vous retrouve demain. Vous, ce sera la semaine prochaine. Hein. Et puis, ben voilà. À part ça, je n'ai rien d'autre à raconter. Vous verrez, donc vous aurez vu ma palle. Donc il y en a qui m'ont dit qu'ils voulaient faire telle ou telle lecture. Donc j'ai remis ces lectures-là en plus dans ma truc. Enfin, de toute façon, c'était des livres que je voulais lire, hein, donc il n'y a pas de problème. Et puis, ben voilà, à part ça, c'est tout. Et ben, je vous dis à plus. N'oubliez pas donc de liker, de commenter. Mettez-moi un petit boabab, un petit arbre à la fin. Pour ceux qui connaissent ce Petit Prince, voilà. Un petit arbre comme émoticône, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, ce serait sympa. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à plus en bus.